Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale, très spéciale même, parce que je sors un peu du Dragon Ball pour vous parler du film que tout le monde attendait, surtout les fans de Marvel, Avengers Endgame. Alors je pense pouvoir dire que c'est le film de l'année, même de ces dernières années. Il est juste wow. Alors c'est une réaction à chaud de ma deuxième vision, de mon deuxième visionnage plutôt. Alors pour moi le film est juste incroyable. Certes il a des défauts, il a des qualités, mais bon ça reste un film comme un autre. Il est juste fou. Je me suis pris des claques, clairement. Sur mon premier visionnage en tant juste que spectateur, pas sans faire de vrai décryptage, je me suis pris énormément de claques. Le final m'a mis en PLS vraiment. Waouh. L'histoire est bien amenée. Certaines scènes sont beaucoup trop longues, mais bon, je pense que les 3 heures du film sont justifiées. À part les scènes longues, il y a des scènes, il aurait peut-être fallu peut-être les agrandir ou un truc comme ça, mais bon, c'est énormément de taf. Je peux comprendre. Il y a quand même certaines scènes aussi qui ont un peu de mal à être amenées, mais ça reste convenable. Ça enlève quasiment rien au film, qui est merveilleux. Donc là, c'était la partie sans réel spoil. Là, on va passer avec une partie spoil 100%. Hein. Donc si vous voulez quitter la vidéo, c'est maintenant. Mais juste avant de partir, je vous conseille d'aller le voir. Si vous ne voulez pas vraiment le voir, ce serait dommage parce que c'est quand même un gros film qui met fin à une décennie d'autres films Marvel des débuts. C'est incroyable. Bon, là le spoil commence, alors je vous prie de quitter la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Alors le film commence avec Clint entraînant sa fille à l'arc, mais le claquement de doigts de Thanos a fait disparaître sa famille. La scène est très bien amenée et elle ouvre hyper bien Avengers Endgame. Vraiment rien à dire dessus. Bon, après voilà, là l'épilogue, le générique se lance. Là je vais plus vous parler des personnages et dire un peu ce qu'ils ont fait, plutôt que tout vous raconter le film. Vaut mieux que vous le... Bah si vous l'avez vu et que vous êtes encore là, vous savez comment ça se passe. Maintenant je vais vous parler des personnages dans le film. Alors, en commençant par Thanos, qui, suite à son claquement de doigts, est parti se reposer dans son jardin, comme nous l'a dit Nebula et comme c'était dans les comics et comme on pouvait s'en douter. Il a détruit les gemmes d'infinité, c'est pour ça qu'ils ont réussi à le retrouver. Malheureusement, les Avengers arriveront trop tard, car étant donné que les gemmes sont détruites, ils n'ont plus rien pour ramener les gens disparus. Et il va mourir par la main de Thor qui suivra son conseil de lui viser la tête. Et là je vais vous parler du Thanos du passé. Lui va être comme son nom l'indique l'ancien Thanos, qui veut dire qu'il était plus violent, il n'était pas assez réfléchi comme dans Infinity War. Et du coup il va vouloir à tout prix éradiquer l'univers plutôt que juste la moitié, à cause des Avengers qui ont voulu réparer leurs erreurs. Mais au final, il se fera battre par plus intelligent que lui, qui est donc Iron Man, Tony Stark. Alors après, sinon le voyage dans le temps et tout, c'est super bien fait. Il y a juste une question, c'est comment le vaisseau de Thanos a pu voyager dans le temps, mais bon, on peut pas tout faire aussi. Hein. Il y a des scènes qu'il faut être compréhensif. Le MCU a créé ses propres règles qui sont expliquées par Banner, Nebula et même l'ancien pour le voyage dans le temps. Ce qui sont des règles totalement réalistes et même pourquoi pas fonctionnelles. Alors ce qui est différent de tous les films qu'on connaît, c'est-à-dire un voyage à retour vers le futur, Terminator, etc. Tous les films cités passent pour des idiots aussi. Ce qui veut dire, pardon, que si on va dans le passé et qu'on change un événement, alors ton présent ne changera pas, mais le futur du passé où tu iras deviendra ton futur, et c'est lui qui changera et pas le tien, pas ton présent. Ce qui est une bonne idée, clairement.
Et si on enlève par exemple une gemme du passé, ça veut dire que ça va créer une autre timeline, ce qui est vraiment une très bonne idée. Heureusement, ils ont tout réparé normalement. Alors après, Nebula reste dans l'évolution d'aider les gentils, comme dans tous les Gardiens de la Galaxie. À chaque fois qu'on la voit, elle évolue assez bien. Rien ne change grandement, à part qu'elle reste quand même un peu froide, mais bon, c'est Nebula, ça c'est compréhensible. Alors Natasha, je pense que elle a eu une des meilleures évolutions du MCU, car clairement, elle n'a fait qu'évoluer depuis qu'on l'a vu la première fois dans Iron Man 2, elle n'a fait qu'évoluer plus en plus, et bon, pour avoir une fin digne d'un Avenger, c'est-à-dire son sacrifice, malgré qu'il soit déjà vu par Gamora d'Infinity War, le dialogue avec Clint, le fait que le petit, entre guillemets, combat pour savoir qui va vraiment se sacrifier, je trouvais que ça enlevait un peu de la scène dramatique, mais ça restait convenable. Et le sacrifice de Natasha était évident. Clint ne pouvait pas se sacrifier, étant donné qu'il allait retrouver sa famille. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne fin pour un personnage comme ça. Un peu déçu qu'on n'ait pas de funérailles. Ça me paraît même bizarre, mais bon. Alors, j'ai trouvé aussi que les musiques, oui, je parle plus généralement là, les musiques étaient pas assez impactantes à certains moments et peut-être trop à d'autres moments. Alors que dans Infinity War, c'était mieux réglé, j'ai trouvé. Alors, en reparlons des personnages. Clint, suite à la disparition de sa famille, va devenir Ronin, ce qu'on se doute à tous. Et waouh. L'évolution de Clint dans Infinity War, et même depuis le début du MCU, mais surtout dans Endgame, est super bien faite. Vraiment rien à dire là-dessus. Il est passé au premier plan sur plusieurs scènes. Elles étaient vraiment super bien. Rien à dire dessus. Le personnage est arrivé à un paroxysme. Je pense qu'il peut plus évoluer plus que ça là. Hulk Banner donnant le professeur Hulk est bien, mais j'ai trouvé que la scène du dab ou des photos était vraiment inutile. À la place, j'aurais préféré une scène où on aurait vu Banner se transformer en professeur Hulk, ce qui aurait été, ce qui aurait donné une meilleure scène que le dab et la photo, qui était pas super ouf. Ce qui est surtout dommage, c'est que Thor, aïe aïe aïe, ils l'ont nerfé, mais beaucoup trop, j'ai trouvé. Il avait une puissance de malade à la fin d'Infinity War. Il aurait pu tuer Thanos certainement, le Thanos du passé en un coup. Donc ils ont voulu le rendre plus faible, mais dommage qu'il ait été aussi gros. J'aurais préféré qu'il soit ou même qu'il maigrisse à la fin quand il part avec pas qu'il maigrisse totalement, juste qu'il maigrisse un peu quand il part avec les Asgardiens de la galaxie. Bon, après qu'il soit remis sur lui-même à cause de Thanos, je le comprends. Tout à fait, c'était même une bonne idée. Bon, là nous allons arriver aux trois derniers persos. Les trois, on va dire, deux donc qui sont vraiment importants dans le MCU et un qui commence et qui l'a été dans Endgame. On va commencer par Ant-Man, qui c'est lui qui a eu l'idée de voyager dans le temps. Ce qui, pourquoi pas, je trouvais que c'était une très bonne idée. Surtout venant de lui, je trouve que c'est mieux que venant de quelqu'un d'autre. Bon, heureusement qu'il y avait Lara pour le faire revenir, mais on va dire que ça reste assez convenable. Après là, sur Ant-Man, il n'y a pas grand chose à dire spécialement, hein. Captain. L'évolution du perso depuis sa première apparition dans Captain America, le premier The First Soldier, est juste impressionnante. N'a fait qu'évoluer au fur et à mesure du MCU. Et je pense qu'il a pour moi la meilleure évolution. Quoique, on va dire qu'avec Tony, ils ont la meilleure évolution qu'ils puissent avoir. Le fait qu'il puisse tenir le marteau de Thor sur le coup m'a mis une grande claque car je m'y attendais pas du tout. La personne, je pense, s'y attendait, à moins qu'il c'était l'une de leurs théories. Mais vraiment, la scène du combat et tout est magnifique. J'aurais juste préféré que lorsque Thanos détruit son bouclier, la scène soit plus au ralenti pour bien voir le bouclier se détruire en plusieurs morceaux. Et bon,
sa fin est juste parfaite pour lui. J'ai trouvé que c'était la meilleure des fins pour Captain. Vraiment, rien à dire. Et voilà, on n'aurait pas pu rêver mieux pour lui. Enfin, parlons du personnage ayant créé l'univers du MCU et ayant bouleversé les films de super-héros. Iron Man alias Tony Stark. Super-héros au grand cœur. Son retour sur Terre et le fait qu'il a perdu tout espoir était une bonne idée. Qu'il perde tout espoir et qu'il s'embrouille avec un peu Captain parce qu'il n'était pas là pour lui. J'ai trouvé que c'était assez bien mené. Le fait plutôt qu'il refasse sa vie comme si de rien n'était, loin de la ville, est vraiment une bonne idée. Le fait qu'il ait une fille, Morgane, et qu'elle soit fan de son papa et de ses armures, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait aussi. Vraiment, les frères Russo ont fait une super, ils ont fait un super film en fait, super fin. Et c'est pour surtout elle qui, qui agit tout au long du MCU et pour retrouver surtout son Spidey, qui est un peu comme pas ouais, quasiment comme un fils pour lui. Son acte final est tout bonnement majestueux, on ne pouvait pas avoir mieux, plus triste et touchant pour finir la scène de la bataille finale, qui se déroule en deux manches. La première remportée par Thanos, étant le combat entre Thor avec Stormbreaker et Mjolnir, Captain America et son bouclier et Iron Man et son armure contre Thanos. Thanos qui explose le symbole de la libération du monde d'Hydra est belle comme scène. Je parle bien sûr quand il explose le bouclier de Captain, hein. Le fait qu'il soit supérieur à Thor est bien amené aussi. Le combat est vraiment majestueux. Par contre, j'ai trouvé que la scène où Captain se relève et fait face seul à l'armée de Thanos était légèrement trop longue et que j'aurais préféré que Captain dise une phrase, peu importe, genre une phrase au pif, n'importe laquelle, mais pour montrer qu'il est prêt à se sacrifier et à se battre tout seul. Le fait que quand tout le monde arrive est juste impressionnant. On ne pouvait pas rêver mieux, vraiment, ça m'a mis en PLS, j'étais pas bien. J'ai eu des frissons dans tout le corps, vraiment partout. La deuxième partie du coup est largement mieux, et beaucoup mieux quand même que certaines scènes au long du film. Malheureusement, j'ai trouvé que dans le film, les effets spéciaux sont vraiment magnifiques, tout est bien. Malheureusement, il y a des scènes qui manquent d'impact, ils sont pas assez marquantes. Dans Infinity War, il y a beaucoup plus de scènes marquantes et j'ai trouvé surtout que Endgame était il y avait beaucoup trop d'humour pour un film qui est censé conclure plutôt, qui est censé conclure le MCU, la phase 3 à plus ou moins la phase 3, le combat contre Thanos. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'humour, mais beaucoup trop, même à certains moments, il n'en fallait pas. Par exemple, non, mais vraiment, il y avait beaucoup trop d'humour. Et la musique accompagnait pas assez les actions. On était trop concentré sur l'action. Mais je pense que si beaucoup de gens préfèrent Infinity War, l'impact d'Infinity War à Endgame, ça sera parce que Infinity War, on ne s'attendait pas on ne pouvait pas savoir à quoi s'attendre. Alors qu'Endgame, on se doutait, on savait quasiment tout du film. On savait qu'il allait avoir le voyage dans le temps. On savait qu'il allait avoir un sacrifice de un ou plusieurs personnages. On savait que Thanos allait perdre. On savait que tout le monde allait revenir. On savait déjà beaucoup de choses pour un film comme celui-là. Malheureusement, c'est dommage. Voilà, je crois que vous avoir tout dit. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et à bientôt.